Zoul, Ansofissoun, Andamathilim, bonjour tout le monde. Je me suis aventuré un peu plus loin dans la montagne. Je suis entouré par une jungle végétale. Je suis monté pour ramener de l'eau potable d'une source, l'une des rares sources qui n'est pas encore polluée dans la région. Et je suis tombé sur cette petite chute d'eau qui est assez sympa. Et elle est plutôt jolie, même très jolie. Il y a des terriers de crabes, mais je ne vois pas de crabes. C'est avant, il y a des trous là de crabes. Je ne sais pas si vous les voyez. Avant, on voyait plein de crabes dans des chutes comme ça. Il y en avait beaucoup. Maintenant, c'est devenu une espèce en voie de disparition. Et j'ai repéré 3 plantes que je vais ajouter à ma liste de plantes que je vais installer sur mes terrains. Donc ici, la capillaire, la dianthune, qui est une très belle plante à la fois ornementale et médicinale, utilisée pour soigner les maladies de l'hiver, enfin les mâles de l'hiver, les bronchites, les trucs comme ça. Là, vous avez du cresson de fontaine. Voilà. Une troisième plante intéressante, la mâche sauvage. Alors ici, on la trouve seulement près des fontaines, puisqu'il y a beaucoup d'humidité. D'ailleurs, je vais prendre une feuille et la croquer. Et puis, je suis tombé sur une plante très rare que je n'ai jamais vue. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. C'est le caprier sauvage. Regardez ces feuilles, comment elles sont grandes par rapport, même leur forme, elle est différente par rapport au caprier que j'ai l'habitude de vous montrer, qui lui pousse un peu plus bas. Celui-ci, c'est un caprier qui supporte le gel. J'ai jamais vu avant cela. Bon, je viens de découvrir 2 sujets adultes plus grands là-haut. Je les ai photographiés. Alors je peux pas enlever cette plante parce que si vous enlevez un jeune caprier, que vous le transplantez, il va mourir parce qu'ils font des racines, leur racine principale est très profonde. Donc lorsque vous l'arrachez, vous allez systématiquement la couper et il va mourir. Donc je vais essayer de marcoter les sujets qui sont un peu plus hauts ou récupérer les graines l'année prochaine. On m'a dit que c'est un caprier stérile. Hein? Il fait presque pas d'épines, parce que les capriers qui ne font pas d'épines, qui n'ont pas d'épines, les capriers inermes sont généralement stériles. Ils ne font pas de fleurs, ni de fruits. Je sais pas, enfin, la plupart du temps en tout cas, c'est rare qu'ils fassent des fleurs et des fruits. Voilà, pour corriger. Voilà donc ce que j'avais à dire.